La récente découverte dans la tombe de la Vierge Marie a suscité des débats et des craintes dans le monde entier. Quel secret cache cet objet énigmatique, peut-être détaché du corps de Marie après son enterrement? Ou serait-ce une intervention ultérieure, une énigme plantée parmi les ombres de l'histoire? Explorons cette question avec la profondeur qu'elle mérite. L'influence de Marie s'étend à travers diverses cultures, englobant les traditions de l'Europe de l'Est et de l'Ouest jusqu'au vaste continent asiatique. Au fil des siècles suivant la crucifixion de son fils, Jésus-Christ, les histoires de sa vie et de sa mort ont été transformées. Ce qui a commencé par des récits oraux a subi plusieurs modifications dans les textes sacrés, donnant naissance à une tapisserie de croyances divergentes quant à son destin ultime. Il y a ceux qui proclament que Marie a terminé ses jours sur terre de manière sereine, s'endormant éternellement avant d'être élevée aux cieux, encore avec son corps intact et libre de la corruption de la tombe, grâce à l'intervention divine de son Fils. Cependant, il y a aussi des voix qui défendent qu'elle n'a jamais expérimenté la mort terrestre, montant directement au paradis. Parallèlement, circulent des récits la plaçant mourant dans des lieux aussi éloignés que l'Inde, où elle serait allée à la rencontre d'apôtres et de saints fuyant la persécution. Cette toile d'histoires et de croyances, jointe au mystère de l'objet trouvé, tisse un fascinant énigme que nous continuons à dévoiler. À chaque couche de récit qui se révèle, émergent davantage de questions sur la figure énigmatique de Marie, une icône qui transcende les époques et les géographies, incarnant des mystères qui défient encore notre compréhension et nourrissent notre quête éternelle de réponses. Tout au long des siècles, de nombreuses divergences ont façonné les croyances des chrétiens du monde entier. Cependant, une récente découverte promet de révolutionner notre compréhension de la Vierge Marie. Des scientifiques ont annoncé la découverte de ce qu'ils croient être le véritable lieu de repos de Marie, un tombeau resté inviolé pendant d'innombrables années. Cette révélation remet en question les convictions enracinées de nombreux fidèles qui se trouvent désormais face à la tâche de discerner entre mythe et réalité. Plongeons dans les circonstances de cette découverte et dévoilons les mystères de la mort de Marie. Au cœur de la vallée du Kidron, où résonnent les prières des pèlerins dans le jardin de Gethsémani et à l'église de toutes les nations, repose un ancien tombeau. Ce site, vénéré par de nombreux chrétiens orientaux comme le dernier repos de Marie, mère de Jésus, porte en lui des attentes et des mystères. L'ouverture du tombeau, un événement observé par les yeux du monde entier, a révélé un espace étonnamment vide, sans trace de celle qui a été emportée aux cieux. Ce vide dans le tombeau met en lumière d'anciennes écritures qui niaient l'ascension de Marie. Et maintenant, ces textes semblent perdre leur crédibilité. Les doctrines qui soutiennent l'Assomption de Marie, la croyance qu'elle a été élevée au ciel en corps et en âme, gagnent en force, fournissant une explication plausible à l'absence de ses restes mortels. La complexité des croyances sur l'Assomption varie significativement entre différentes dénominations chrétiennes, le catholicisme et les églises chrétiennes orientales offrant des interprétations distinctes qui reflètent leur théologie unique. La divergence entre ces traditions enrichit non seulement le débat théologique, mais souligne également la profondeur et la diversité au sein de la foi chrétienne. Dans ce contexte de découverte et de débat, je vous invite à nous rejoindre dans un voyage continu d'exploration et de compréhension. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre nos enquêtes qui tentent de dévoiler non seulement les mystères historiques, mais aussi l'impact de ces révélations sur les croyances contemporaines. En explorant ces questions profondes, nous cherchons à mieux comprendre non seulement la figure de Marie, mais aussi le propre tissu de la foi qui unit des millions de personnes autour du globe. Depuis le 5e siècle, la célébration de l'Assomption de Marie s'entrelace avec la tapisserie du christianisme, marquée par une formalisation en l'an 600 par l'empereur Maurice, qui l'a déclaré jour férié dans l'Empire romain d'Orient.
Les origines intrigantes de cette festivité, selon les érudits, remontent à des textes anciens, non inclus dans la Bible contemporaine, narratant à la fois l'Assomption et la dormition de Marie. Ces académiciens, versés dans les Écritures, indiquent que la communauté des chrétiens juifs à Jérusalem était consciente des histoires sur les derniers jours de Marie, propagées oralement depuis l'époque des apôtres, affirmant que ces récits reflètent des événements authentiques. En fouillant ces traditions orales, ils cherchent à établir la véracité des légendes de l'Assomption et de la dormition de Marie. Cependant, un défi se pose avec les analyses de Schumacher, qui argumente concernant l'hétérogénéité de ces narrations. Selon lui, elles n'émergent pas d'une source commune, mais plutôt de multiples origines qui se sont transformées au fil du temps. Même les défenseurs des traditions orales reconnaissent que la croyance dans l'Assomption de Marie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le fruit d'un processus évolutif, et non d'une histoire primitive unique. Le récit de l'Assomption de Marie apparaît textuellement dans le Rerum Maria, ou Livre du repos de Marie, daté entre les 7e et 8e siècles. Ce texte, cependant, n'est pas pleinement accepté comme fiable, divergeant significativement des croyances dominantes parmi les chrétiens actuels. Les versions les plus anciennes sur l'Assomption de Marie sont pleines d'incertitudes, et ne présente pas un consensus sur les événements finaux de sa vie. Stephen J. Shaker souligne l'absence de preuves de croyance dans l'Assomption avant le 5e siècle, à l'exception d'Épiphane de Salamine, qui, déjà au 4e siècle, chercha à clarifier la fin de la vie de Marie, mais ne trouva pas de documents conclusifs. Notamment, le Nouveau Testament omet toute mention de la fin de la vie de Marie, et les écrits des premiers chrétiens ne contemplent pas de description sur sa mort. Ce voyage à travers l'histoire et la théologie révèle la complexité et la profondeur avec lesquelles les croyances se forment et se transforment, défiant continuellement notre compréhension des figures sacrées et du propre tissu de la foi. Dès les premiers siècles, les récits sur la fin de la vie terrestre de Marie montrent une diversité de croyances. Épiphane, déjà dans les premières années de l'Église, documenta qu'il n'y avait pas de consensus sur son destin final, alors que certains affirmaient qu'elle avait expiré de manière paisible, d'autres la voyaient comme martyre. Et il y avait encore ceux qui croyaient que Marie, tout comme Élie, fut élevée au ciel de corps et d'âme sans passer par la mort. Ces récits furent échos dans des documents moins reconnus comme De Obitu Twin et de Tridu Virgin, écrits probablement au 5e siècle. Ces narrations, avec les contributions de figures telles que Denis l'Aréopagite et Grégoire de Tours, ont été cruciales pour la propagation de l'idée de l'Assomption de Marie, qui ne fut officiellement acceptée qu'au VIe siècle. À partir de là, Jean Damascène relate un événement fascinant. À sa mort, Marie fut veillée par les apôtres, mais à l'ouverture de son tombeau, ils furent confrontés à son absence, renforçant la croyance qu'elle avait été assumée au ciel. Cette croyance se renforça encore plus avec l'introduction de la fête de la Dormition, initialement célébrée en Orient et plus tard adaptée comme l'Assomption en Occident à partir du VIe siècle. Au IXe siècle, le pape Léon IV augmenta l'importance de ce jour, instituant des vigiles et des octaves, tandis que le pape Nicolas Sonnerum éleva l'Assomption au niveau de solennité telles que Noël et Pâques. Le développement de cette tradition culmina au XIe siècle, lorsque la religieuse allemande Elisabeth Diel rapporta des visions qui renforcèrent la croyance occidentale dans l'Assomption de Marie. Ces visions eurent un impact profond, conduisant le pape Benoît X à prononcer que la croyance dans l'Assomption était non seulement raisonnable, mais que la négation de cette vérité constituerait un manque de respect envers Dieu. Ce panorama historique et théologique met en évidence non seulement la richesse de la tradition chrétienne, mais aussi comment les croyances évoluent et se solidifient, influençant profondément la foi et la pratique religieuse à travers les siècles.
La trajectoire de la croyance dans l'Assomption de Marie est un témoignage de la quête humaine de compréhension et de révérence. Un écho qui résonne jusqu'à nos jours, nous défiant de réfléchir sur la nature de la foi et l'histoire de la spiritualité. Le 1er mai 1950, un événement remarquable a été rapporté au pape Pie XII par Gilles Bure, un homme qui affirmait avoir reçu une vision de la Vierge Marie. Pendant cette vision, il a reçu un message sur l'Assomption de Marie au ciel, un sujet de profonde signification théologique et spirituelle. Pie XII, qui cherchait déjà une confirmation divine pour cet enseignement, interpréta le message de Bure comme le signe céleste qu'il attendait. Motivé par cette expérience, le 1er novembre 1950, le pape a officiellement proclamé l'Assomption de Marie comme un dogme de l'Église catholique, l'élevant à une vérité de foi indiscutable. Cependant, les interprétations sur la nature exacte de l'Assomption varient considérablement parmi les fidèles. Certains croient que Marie a été ressuscitée avant d'être élevée au ciel, un concept connu sous le nom d'interprétation moraliste. Cette vue suggère que Marie est morte, a été ressuscitée par un miracle divin et ensuite assumée au ciel. D'autres, suivant l'interprétation immortelle, soutiennent que Marie a été emmenée au ciel sans expérimenter la mort, une croyance qui résonne avec les histoires d'Élie et d'Hénoch. L'Église catholique permet les deux interprétations, tandis que les traditions des catholiques orientaux et des églises orthodoxes orientales célèbrent la dormition de la Mère de Dieu, où Marie meurt de mort naturelle, mais son âme est immédiatement élevée au ciel par Christ, et son corps ressuscité suit après. Cette célébration culmine le 15 août, après une période de jeûne de 14 jours, reflétant la révérence et le respect pour la vie et l'héritage de Marie. La complexité des croyances autour de l'Assomption de Marie reflète les profondes nuances théologiques qui caractérisent la foi chrétienne, offrant aux fidèles une riche tapisserie d'interprétations sur la vie après la mort et le rôle des saints dans le cosmos divin. Cette diversité de croyances illustre non seulement la richesse de la pensée chrétienne, mais invite également chaque fidèle à réfléchir sur les implications spirituelles de ces doctrines dans leur propre vie. Au sein du vaste spectre du protestantisme, les opinions sur l'Assomption de Marie montrent une riche tapisserie de croyances. Tandis que certains groupes protestants, notoirement proches des doctrines catholiques, endosse l'idée d'une assomption corporelle de Marie au ciel, la plupart de ces communautés rejettent cette croyance, adoptant une vue plus symbolique ou spiritualisée de cette transition. Dans la tradition anglicane, les convictions sont également diversifiées. Certains adeptes acceptent l'Assomption, d'autres la réfutent, et il y a ceux qui considèrent le sujet comme secondaire. Après une période de relatif oubli, le XXe siècle a témoigné d'une renaissance de l'intérêt pour l'Assomption parmi les anglo-catholiques, reflétant une tendance à se rapprocher de rituels et doctrines plus traditionnelles. Actuellement, diverses églises anglicanes marquent le 15 août avec des célébrations qui varient en nom et en emphase. L'Église d'Angleterre, par exemple, honore la Vierge Marie bénie, évitant l'explicitation de l'Assomption, tandis que l'Église épiscopale écossaise préfère une nomenclature plus simplifiée, Marie la Vierge. Aux États-Unis, l'Église épiscopale célèbre ce jour, comme celui de Sainte Marie, la Vierge, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, et au Canada, la commémoration est connue sous le nom de l'endormissement de la Vierge Marie bénie, s'alignant plus étroitement avec la notion orthodoxe de dormition. Au-delà de ces célébrations liturgiques, la découverte récente dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, où le tombeau de Jésus a été exposé en octobre 2016, après des siècles sous une couche de marbre, offre un parallèle fascinant. Les scientifiques ont dévoilé non seulement la roche originale qui aurait abrité le corps du Christ, mais aussi une opportunité sans précédent d'étudier ce site archéologique et spirituel crucial.
Ces nuances dans les croyances et pratiques démontrent la complexité et l'évolution de la foi chrétienne à travers les siècles, reflétant non seulement des différences théologiques, mais aussi le dialogue constant entre tradition et interprétation contemporaine. À travers cet examen des diverses formes de vénération et de croyance, nous pouvons apprécier plus profondément la riche diversité au sein du christianisme. Selon les Écritures chrétiennes, la crucifixion de Jésus-Christ par les Romains a abouti à son placement dans une grotte, spécifiquement sur une dalle taillée dans la pierre, vers les années 30 à 33. Essentiel pour la foi chrétienne est la croyance en la résurrection. Après sa mort, lorsque quelques femmes sont allées au tombeau pour le visiter, elles l'ont trouvé vide, témoignant de son retour à la vie. Aujourd'hui, l'emplacement où Jésus a été déposé est abrité par une structure connue sous le nom d'édicule, une petite construction à l'intérieur de l'église du Saint-Sépulcre. Cet édicule a été reconstruit entre 1808 et 1810, après des dommages importants causés par un incendie. Depuis 2017, une équipe dirigée par la professeure Antonia Morolo de Grèce s'est consacrée à la restauration de l'édicule et du tombeau qu'il contient. Une opportunité d'étudier de près une relique de profonde révérence et d'importance historique. Le travail méticuleux implique l'analyse de la roche originale du tombeau, permettant aux chercheurs une fenêtre sur le passé et une compréhension plus approfondie des modifications survenues au fil des millénaires. Cette analyse révèle non seulement des détails sur la structure physique du tombeau, mais aussi éclaire les pratiques de vénération qui ont entouré ce lieu sacré à travers les âges. Sous la direction de la professeure Morolo, le projet emploie des technologies avancées pour documenter minutieusement le site, assurant que les passionnés et les chercheurs du monde entier puissent explorer le tombeau presque comme s'ils étaient présents sur place. La professeure exprime que cette période représente un jalon essentiel dans sa recherche, soulignant que les découvertes fourniront une connaissance sans précédent sur ce lieu unique. Un jour récent, l'église a fermé ses portes plus tôt que d'habitude, une mesure qui a laissé de nombreux visiteurs internationaux perplexes et à l'extérieur. À l'intérieur, un mosaïque d'individus, des ouvriers de construction avec des casques jaunes à des moines en tunique marron et des prêtres avec des chapeaux noirs, en plus d'autres en tenue spéciale, se regroupaient autour de l'édicule, chacun impatient d'apercevoir le lieu qui a été, pendant des siècles, un épicentre de foi et de réflexion spirituelle. Durant cette dernière inspection, le tombeau de Jésus a été éclairé non seulement par des bougies, mais par une lumière intense qui a révélé des détails précédemment cachés aux yeux des visiteurs. L'édicule, une construction d'architecture raffinée érigée au Xe siècle, était maintenant entrelacé avec des poutres modernes et des rubans de sécurité, signalant une période de restauration soigneuse. À l'intérieur du Saint-Enclos, la dalle de marbre qui couvre traditionnellement le lit de repos du Christ a été soigneusement déplacée. Cette dalle, de la dimension d'une porte conventionnelle et composée de marbre blanc à surface lisse, a révélé en dessous une base de pierre de teinte beige grisâtre. Face aux interrogations sur la nature de cette base, le responsable de la maintenance a exprimé que le moment était propice à l'utilisation d'outils d'analyse avancés, bien qu'il y ait encore des incertitudes sur les détails à découvrir. L'église du Saint-Sépulcre, également vénérée comme l'église de la Résurrection, joue un rôle crucial pour diverses dénominations chrétiennes. La gouvernance du sanctuaire est partagée entre 6 groupes, avec l'église orthodoxe grecque, l'église catholique romaine et l'église orthodoxe arménienne agissant dans les principales décisions. Les communautés orthodoxes coptes, orthodoxes éthiopiennes et syriennes contribuent également de manière significative à l'administration de l'espace. Cette collaboration s'étend aux zones communes de grande signification, incluant le propre tombeau du Christ. La proximité de ce lieu avec le tombeau de Marie, tous deux édifiés approximativement au IVe siècle après Christ, attire annuellement d'innombrables pèlerins et curieux.
Le sanctuaire dédié à Marie, bien qu'ayant subi des destructions et reconstructions au fil des siècles, reste sous les soins primaires de l'Église orthodoxe grecque depuis sa dernière reconstruction au Xe siècle par des frères franciscains. Ce lieu, riche en histoire et en spiritualité, continue d'être un point de rencontre où différentes traditions chrétiennes convergent, partageant des responsabilités et honorant leur héritage commun dans un esprit d'œcuménisme. Pour atteindre le tombeau sacré de Marie, les pèlerins descendent un ancien escalier sculpté il y a plus d'un millénaire. Au cours de la descente, ils traversent deux chapelles intimes. L'une honore Joseph, l'époux de Marie, et l'autre célèbre ses parents, Joachim et Anne. Au bout de l'escalier, les visiteurs se trouvent face à une entrée basse, les obligeant à s'incliner par respect en entrant dans ce saint sanctuaire. À l'intérieur de cet espace, ils sont accueillis par une fascinante collection d'art religieux médiéval, qui émane une aura de solennité et de révérence. L'atmosphère est imprégnée d'un silence contemplatif, seulement interrompu par le son doux des prières et le crépitement des bougies allumées par les fidèles. Avant la confirmation scientifique du véritable lieu de repos de Marie, l'identité de son tombeau était l'objet de disputes entre différentes traditions, chacune avec ses revendications passionnées. La diversité des opinions reflète la complexité et la richesse des traditions chrétiennes à travers le monde. Différentes communautés détiennent leur propre légende sur le repos final de la Vierge Marie. Les Turcomans, par exemple, croient que Marie repose dans la ville de Mary, au Turkménistan, historiquement connue sous le nom de Marie. Les chrétiens nestoriens de la région de Ninive, dans le nord de l'Irak, soutiennent que le tombeau de Marie est proche d'une ville appelée Herbe, associée même à une mosquée à Mossoul. En outre, les adeptes du mouvement Ahmadiyya maintiennent que Marie est enterrée à Muri, au Pakistan, dans un lieu vénéré sous le nom de Mamarida Hashan. Ces allégations géographiques diverses soulèvent des questions intrigantes sur les voyages post-bibliques de Marie. Des récits historiques et des légendes racontent qu'après la crucifixion de Jésus, Marie aurait pu voyager vers le Moyen-Orient, terminant ses jours dans la ville de Marie. Une autre tradition relate qu'elle a passé ses dernières années à Éphèse, en compagnie de Saint Jean l'Évangéliste, à qui Jésus, du haut de la croix, avait confié le soin de sa mère. Ce lien entre Marie et Saint Jean est corroboré par des documents de la Renaissance et des traditions locales qui mentionnent une résidence modeste près d'Éphèse, comme le dernier foyer de Marie, transformant ces lieux en sites de profonde vénération et de pèlerinage. Selon le livre des Actes des Apôtres, après la crucifixion de Jésus, la communauté chrétienne primitive à Jérusalem a fait face à de sévères persécutions. Le martyre de Saint-Étienne en 37 et de Saint-Jacques en 42 sont des exemples marquants. Face à ces adversités, les apôtres se sont dispersés à travers le monde, portant le message de l'Évangile à de nouvelles terres. Saint Jean, chargé d'évangéliser l'Asie mineure, l'actuelle Turquie, aurait emmené Marie avec lui pour la protéger des persécutions. Il existe des preuves solides corroborant la présence de Marie à Éphèse, notamment l'existence du tombeau de Saint Jean dans cette ville et la construction de la première église dédiée à la Vierge Marie renforce l'hypothèse qu'elle y a vécu. À l'époque, il était courant de dédier des églises à des individus qui avaient vécu ou étaient morts dans cette localité, indiquant que Marie était réellement à Éphèse. En 431, le concile œcuménique a été convoqué dans la basilique d'Éphèse, se distinguant par la définition du dogme de la maternité divine de Marie. Cet événement a été marqué par la présence de Nestorius et témoigne de l'importance de Marie dans cette communauté. En outre, les visions de la religieuse allemande Anne-Catherine Emmerich au XIXe siècle ont décrit en détail les collines d'Éphèse et la maison où Marie aurait passé ses derniers jours. Impressionnés, des scientifiques ont validé ces visions en découvrant la maison exactement comme elle l'avait décrite, fondée sur des structures des 1er au 6e siècle.
La véracité de ces visions a été si frappante que même le pape Paul VI a effectué un pèlerinage sur le site en 1967, consolidant davantage la légende. Chaque année, le 15 août, une célébration conjointe de chrétiens et de musulmans a lieu sur ce site, honorant l'Assomption de Marie. Curieusement, l'islam relate également que pendant la Mirage, le voyage nocturne du prophète Mahomet, lui et l'ange Gabriel ont rencontré des prophètes autour du tombeau de Marie à Jérusalem, près du dôme du rocher, montrant l'universalité et le respect partagés pour Marie dans les traditions abrahamiques. Selon certaines narrations islamiques, le prophète Mahomet a été gratifié de visions lumineuses durant son voyage nocturne au ciel, où il a été témoin d'une lumière éclatante émanant du tombeau de Marie. Après avoir visité ce lieu sacré, Mahomet est monté au paradis, trouvant Marie dans une position d'honneur, à côté du trône divin, entourée d'anges. Dans l'islam, Marie est exaltée comme l'une des femmes les plus vertueuses de l'histoire, choisie pour sa pureté et sa dévotion inébranlable à Dieu. Elle est souvent mentionnée dans le Coran aux côtés de figures prophétiques, soulignant sa stature spirituelle. De plus, de nombreux hadiths enrichissent notre compréhension du rôle spécial de Marie dans les croyances islamiques, illustrant sa présence significative dans le voyage céleste de Mahomet. Chez les chrétiens orthodoxes, l'Assomption de Marie est précédée par une période de jeûne rigoureux qui dure 14 jours, durant lesquels les fidèles s'abstiennent de consommer certains aliments et de pratiquer des activités mondaines. Ce jeûne, qui reflète la dévotion profonde à Marie, varie pendant la semaine et permet la consommation de vin, d'huile et de poissons les week-ends, notamment pendant la célébration de la Transfiguration, le 6 août. Le 15 août, marqué comme l'Assomption de Marie, est célébré grandement par les catholiques, les orthodoxes, les luthériens et les anglicans comme l'anniversaire céleste de Marie, reconnaissant son élévation aux cieux. Ce jour est un jour férié public dans plus de 30 pays, incluant la France, la Grèce, l'Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et l'Espagne, et est observé avec des messes spéciales, des réunions familiales et des festivités communautaires. Dans des endroits comme le Guatemala, ce jour coïncide avec la célébration de la fête des mères, élargissant sa signification culturelle et sociale. Au Monténégro, bien qu'il ne soit plus un jour férié national, des communautés spécifiques, comme les catholiques albanais, continuent à honorer ce jour avec grande révérence. Ces pratiques et célébrations autour du monde reflètent non seulement la vénération universelle pour Marie, mais mettent également en évidence comment sa figure transcende les barrières culturelles et religieuses, unissant les gens de diverses croyances dans l'admiration et le respect mutuel. Même dans les pays où le jour de l'Assomption n'est pas officiellement reconnu comme jour férié public, cette date conserve une profonde importance pour de nombreux catholiques et chrétiens orthodoxes. Par exemple, en République tchèque, en Irlande, au Mexique, aux Philippines et en Russie, les communautés locales célèbrent ce jour avec des cérémonies religieuses et des traditions culturelles ancrées. En Bulgarie, par exemple, le jour de l'Assomption est considéré comme la fête la plus significative de la Vierge Marie dans l'Église orthodoxe orientale. À Varna, la célébration transcende la sphère religieuse avec des événements tels que des feux d'artifice et des concerts, reflétant la joie et la révérence de la communauté. Au Canada, en particulier parmi le peuple acadien, Marie est vue comme une figure paternelle, avec plusieurs entreprises dans des régions francophones comme le Nouveau-Brunswick, fermant en son honneur ce jour-là. À Malte, où Marie est la patronne nationale, le 15 août est un jour férié public, marqué par de grandes cérémonies religieuses. De même, la petite ville de Praha, au Texas, transforme ce jour en une grande festivité, attirant des visiteurs de tout l'État. De plus, certaines communautés anglicanes et luthériennes observent cette fête, bien qu'elle ne soit pas nécessairement connue sous le nom d'Assomption. Dans les églises orthodoxes orientales qui suivent le calendrier julien, l'Assomption est célébrée le 28 août, au lieu du 15. La légende de saint Thomas
ajoute une couche fascinante à la narrative de l'Assomption. Il est raconté qu'après la mort de Jésus, Marie fut emmenée en Inde par saint Thomas, où son trépas se produisit dans la ville de Marie. Selon la tradition, Thomas fut le seul apôtre à témoigner de l'ascension corporelle de Marie aux cieux, une vision initialement non crue par les autres apôtres, jusqu'à ce qu'il trouve le tombeau de Marie vide, avec seulement sa ceinture laissée derrière. Cette histoire a été largement représentée dans l'art médiéval, symbolisant la foi et le mystère autour de l'Assomption de Marie. Maintenant, j'aimerais savoir de vous, quelle version de l'histoire de la mort et du repos final de Marie résonne le plus avec vos croyances? Célébrez-vous l'Assomption de la Vierge Marie dans votre communauté? Si cette vidéo a suscité votre intérêt, abonnez-vous à la chaîne et continuez à explorer ces thèmes fascinants avec nous. À la prochaine vidéo.